Allez, on a fait quand même 1h30 de tirage de la Ligue des Champions. Si vous êtes toujours avec nous, déjà merci parce que votre fidélité mérite d'être récompensée. On espère qu'on vous la rend en vous offrant toutes ces émissions, en vous offrant tout ce contenu. On est à 4500 personnes en direct, ce qui est énorme pour les émissions en direct. On a beaucoup de vues en replay, mais sur le direct, on est très rarement dans ces sphères-là. On vous remercie beaucoup. On va continuer cette émission en parlant du match contre Lyon, Olympique de Marseille. Manu, un match, comment dirais-je, compliqué des deux côtés. On a l'impression que les deux équipes sont dans une mini-crise et traversent les derniers jours du mercato dans la difficulté. Ouais, les deux équipes sont assez boiteuses là en ce moment. J'ai l'impression que le mercato tenaille plus Lyon que Marseille, mais bon, on n'est pas à l'abri des derniers coups. Même Longoria a l'air de s'en méfier. On n'est pas à l'abri des derniers coups. Par contre, un peu comme je le disais pour la Ligue des Champions, les 2 matchs que Marseille a réussi, c'est en subissant un petit peu. Les 3 matchs que Marseille a ratés, c'est en voulant faire le jeu. Donc ils vont à Lyon. Si Lyon fait un petit peu le jeu, que Marseille peut piquer en contre, on dirait qu'en ce moment, cette équipe, elle est plus à l'aise comme ça. Ouais, et c'est pas un peu à qui défend, parce qu'on a l'impression que Rudy Garcia, on le voit venir, il va jouer à 5 derrière. Ouais, après 5 derrière à Lyon, ça veut... Tiens, on va voir la possible compo de Lyon. Ça veut dire plusieurs choses, parce que si tu regardes bien leur match à Lorient, il est sauvé par un but de Léo Dubois, qui est leur latéral droit. Et puis, bon, et à ce moment-là, ils étaient repassés à 4 en plus. Et le latéral gauche, c'est Maxwell Cornet, qui, bon, voilà, ouais. Le latéral, on va dire que le nom. C'est pour mieux, c'est comme Boudinsart, c'est-à-dire c'est pour mieux partir, c'est pour partir de plus loin. Ils ont été formés ensemble d'ailleurs, c'est peut-être pour ça. Donc moi, c'est très compliqué. Moi, ce qui me fait peur aussi, Romain, dans ce match, oui. tu as parlé du mercato de suite, et je trouve que tu as totalement raison, c'est que c'est un match qui est situé donc la veille du dernier jour du mercato. Et moi, c'est le genre de truc qui me fait hyper flipper, parce qu'on l'a vécu plein de fois. C'est en cas de défaite, il faut tout changer. Et on va être les premiers, hein, lundi matin, si on perd contre Lyon, à dire non, mais de toute façon, cette équipe, vas-y, c'est quoi, vendez tout. Il vous reste 20 heures pour tout vendre. Et on va faire n'importe quoi. Voilà, ça me fait très peur. Il y a des joueurs qui jouent la tête ailleurs. Oui, mais je te ferai la même remarque à Lyon, où ça semble encore plus critique le mercato et encore plus prégnant sur l'effectif. C'est pour ça que j'ai envie de leur mettre un coup fatal, et que si c'est vraiment le match à 6 points aussi pour ça. C'est-à-dire que si tu gagnes, si tu leur fais vraiment mal, tu peux créer des soucis dans leur saison. Parce qu'ils peuvent faire aussi n'importe quoi, ils peuvent vendre du Aouar, ils peuvent vendre du Moussa Dembélé. Est-ce qu'on est sûr qu'on aura tous ces joueurs face à nous, Romain? On parle d'un possible départ d'Aouar. Est-ce qu'on est sûr qu'il sera contre nous? C'est compliqué. Imagine, il se blesse sur ce match-là. Non, mais est-ce qu'il ne sera pas parti avant? Puisque le dimanche, c'est quand même... Possible. Au moment du coup d'envoi, il restera 27 heures pour conclure le mercato. C'est possible. Arsenal va pouvoir dire, parce que c'est Arsenal qui négocie là, ils essaient de dire, la Juve est rentrée dans la danse. Eh oh, à d'autres. Il n'y a qu'Arsenal qui le veut, pour l'instant. Il y a d'autres cibles. Il y a Depay aussi qui pourrait partir au Barça. C'est la cible principale. Ouais. Imagine si Depay, il est en fin de contrat dans 1 an. Ouais. Imagine, ils disent c'est comme Thauvin. Attendez, on le fait jouer contre l'OM. Contre l'OM, il se blesse. Ouais, mais je te ferai la même réflexion avec Thauvin. Oui, mais Thauvin, on l'annonce pas à Barcelone. Ah bon? Voilà. C'est sûr. Manu, cette équipe de Lyon, tu la sens comment, avec tous les paramètres qu'on vient d'évoquer, que ce soit le mercato, l'aspect peut-être défensif de base de cette compo? Est-ce tu penses qu'ils vont faire ce match pour dominer la rencontre, ou est-ce qu'il va nous attendre, Garcia? Non, je pense que Garcia, il va pas attendre l'OM. Il va vouloir jouer. Alors, comme vous l'avez bien dit, ils sont sans doute plus perturbé par le mercato que l'OM, mais ça reste à prouver, cela dit, hein. On n'est pas sûr de tout. Oui, on n'est pas sûr, c'est vrai, je dis ça, peut-être je m'avance pas mal. Imaginons qu'on ait une grosse offre pour Sanson dans le samedi. Au dernier moment. Mais enfin, eux, c'est quand même Depay et Aouar, c'est-à-dire leurs 2 meilleurs joueurs. Oui, c'est vrai. Mais par contre, je pense pas que Rudy Garcia va jouer défensif. C'est pas le genre de la maison, monsieur Herring. On verra bien. Il est capable, par contre, d'inventer quelque chose dans le côté grand match et grande affiche. Et ça se retourne contre lui. Ouais. Paqueta, qui vient d'arriver à Lyon, qui en instance d'arrivée, ils ont fait la présentation hier. Donc c'est ce que ça va se faire. Prêté avec option obligatoire par le Milan AC, 20 millions d'euros. Un joueur, Romain, qui était quand même en difficulté à Milan. Hein. Ouais. On l'annonçait pépite, et c'est finalement pépito pour l'instant. Très peu un joueur technique sans plus. Enfin, voilà, il a pour lui que sa nationalité pour l'instant, hein, attention, et après il peut se révéler. Mais ça s'inscrit dans une flopée d'investissements de Lyon, où ça fait un petit moment qu'ils s'en sortent. Je trouve qu'ils sont vraiment pas inspirés.
Guimarães, c'est pas mal quand même. Alors, Guimarães, c'est pas mal. Mais hormis Guimarães qui nous a fait quelques matchs, mais qui a coûté 20 millions, tu regardes, Thiago Mendes, Andersen, ils se sont fait un matelas avec les ventes de Tolisso, Lacazette, Umtiti, et j'ai l'impression qu'ils sont en train quand même de le dilapider plutôt, et que ça fait aussi quelque part plutôt nos affaires, parce que du coup, petit à petit, Lyon s'affaiblit. Donc c'est aussi à regarder quand on est supporter de l'OM. Est-ce que ce serait pas l'effet Garcia, me souffle-t-on dans l'oreille? Mais on va tout de suite faire l'effet Villas-Boas, puisqu'on va faire le coach c'est nous, messieurs. Alors le coach c'est nous, d'habitude c'est un truc de ouf, on est 5, chacun, il y a des tuilomas qui fusent. Non, là on va essayer d'être cohérent. Déjà, est-ce qu'on fait le 4-3-3? C'est nous, le coach. Là, Villas-Boas regarde l'émission, on le sait, on l'a su, puisque il fait référence au Phocéen, très clairement. On l'embrasse, André, à Brigade. On fait le 4-3-3 ou pas? Oui pour Romain, oui pour Manu. Allons-y alors, avec ce 4-3-3. On va voir ce que vous nous faites. Alvaro Tchaleta-Tsar, vous m'arrêtez si je me trompe. Oui, Saka Yamavi. Mandanda, évidemment, avec Bouba Kamara en 6. Saka Yamavi, oui. Saka Yamavi pour toi? Ouais. Bouna, non? Pas de Bouna? Non, Saka Yamavi. Saka Yamavi. Saka, je trouve qu'il fait un super début de saison. Yamavi qui revient, oui, pourquoi pas être remplacé en cours de partie, mais voilà. Et Boubacar Kamara en 6, oui. Ok. Est-ce qu'à partir de là, il y a des surprises chez Manu Baranguet dans le duo des relayeurs, comme on pourrait dire? Non, je pense qu'il va laisser... Non, je te demande ce que toi tu ferais. Moi, je les garderai Sanson et Rongier. Sanson et moi, Rongier. Je suis la voix de Oui. Il peut nous réserver des surprises aussi. Bien sûr, c'est déjà arrivé, Romain. Moi, surprise, je mets Pape Gueye à la place de Valentin Rongier. Sanson Gueye. Ouais, c'est-à-dire que je mets Boubacar Kamara, Pape Gueye, Sanson. C'est vraiment les trois ensemble. Pourquoi ? Parce que vraiment, le coup du Sanson qui s'inscrit en soutien de Benedetto et d'avoir vraiment deux milieux défensifs en fonction de la partie avec Boubacar Kamara. Un triangle modifiable. Qui peut se... Et Pape Gueye, j'ai l'impression que dans ce genre de rencontre, avoir Pape Gueye, c'est aussi un peu pour ça qu'on l'a pris. Et là, Rongier, en ce moment, il y est moins. Ouais, il n'a pas totalement récupéré, je pense, de sa période d'isolement. C'est physique. Je ne suis pas en train de dire que Rongier est nul. Non, on parle du match de Lyon. Pas du tout. Je trouve qu'en ce moment, il y est moins et que c'est dans ces moments-là qu'il faut être capable de trancher et de dire, voilà, on va essayer de mettre un Pape Gueye. Et peut-être que mettre un Pape Gueye dans ton milieu de terrain, ça égaye toute ton équipe. Ça égaye, c'est bien. Allez, on va partir sur ça. Je tranche. Oui, c'est toi. Oui, j'ai été convaincu. C'est toi qui tranches. Je tranche, évidemment. Donc Sanson plutôt relayeur droit, qui peut passer en numéro 10 en fonction de la partie. Et Gueye plutôt relayeur gauche. J'ai bien dit gauche, Pignon. Pour ceux qui l'ont. Bien sûr. On passe aux trois offensifs. Est-ce que vous sanctionnez quelqu'un? On a fait ce débat avec Stéphane Bringuier et Robin Lenoir lors de la dernière émission, qui ont sanctionné. Ils ont sanctionné. Est-ce que Payet et Thauvin débutent le match pour vous? Oui. 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 Avec qui? Avec Benedetto ou avec un coup tactique? Avec un coup tactique, ça veut dire avec Lopez, par exemple, tu vois. Non, en plus, le coup tactique, c'est pas le moment. Benedetto vient de faire un bon match, c'est vraiment pas le moment de le sortir. Il a pas marqué, mais il a été plus en vue. Ouais. C'est Payet et Thauvin qui n'ont pas été bons au dernier match. Payet, Thauvin et le Pipa, Benedetto. Voici votre compo, messieurs. On va passer, une fois qu'on l'aura à l'image, aux questions-réponses. Juste du coup, Pape Gueye, ça serait deuxième titularisation. La première, c'était au Parc. La deuxième, c'est à Lyon. Non, mais dans ce contexte-là, à l'extérieur, il faut des joueurs comme ça. Je pense que c'est utile qu'il y a un travail aussi qui est fait par un milieu défensif comme ça qui peut être intéressant. Et moi, j'aimerais vraiment beaucoup que Payet et Thauvin s'inspirent un peu de Benedetto. Je m'en fous, moi, les mecs qui disent Payet, il doit perdre du poids et tout ça franchement, c'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait moins de touches de balle. Simplifier son jeu. Voilà, et je pense qu'un Benedetto, tu en as parlé, je trouve qu'il y a un joueur qui joue quand même assez simple, pas simpliste. Il va falloir qu'il s'adapte à Benedetto, Payet et Thauvin. Parce que pour l'instant... j'aimerais bien que Deschamps disait un jour, tu peux avoir qu'un chef d'orchestre dans l'équipe et compagnie. Moi, j'aimerais bien que, sans dire que ce soit le patron, mais qu'on joue pour Benedetto, on joue dans le sens de Benedetto. Après, je dis pas, c'est un joueur extraordinaire, c'est machin et tout. J'aimerais bien voir son football. Plus l'impression que c'est le complément des deux autres, Benedetto. Oui. Il y a ce fameux contre contre Metz, là, où Thauvin fait un dribble de trop, et Benedetto et Payet lui font. Oui. Ou à droite ou à gauche, mais tous les deux on était lancés. Donne le ballon.
Et c'est ça que j'ai revu plein de fois, comme tout le monde, le but d'égalisation contre Metz. Évidemment, qui est inespéré. Je ne suis pas en train de faire de la propagande en disant non, mais regardez, l'OM, il y a du bon. Ce but, il est génial. Mais pour moi, il est génial. Et je ne minimise pas Nemanja Radonjic qui est sur sa passe décisive, qui est dans le bon tempo. Mais pour moi, c'est la montée de Kawi, c'est Benedetto. La prise de risque dans la passe de Kawi. Voilà, les deux joueurs, sur la construction du but, il y a quelque chose. Voilà. Faudrait en fait juste remontrer ce but et dire voilà, faites ça là pendant 90 minutes. C'est vrai qu'on a été tellement sévère qu'on n'a pas insisté sur la beauté du but qu'on marque contre Metz et il est très beau. C'est vrai, Romain. On passe, messieurs, si vous le voulez bien, aux questions-réponses. On a fait cet avant-match. On rappelle que l'OM compte 8 points pendant que Lyon n'en a que 6. Donc c'est quand même un match compliqué. Je dois faire les gros yeux, je me trompe? Non, 6. Voilà. Donc c'est quand même un match déjà important puisque nous jouons la 6e journée de championnat. Donc il ne faudrait peut-être pas laisser partir Rennes qui en compte déjà 13, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on passe tout de suite aux questions-réponses.